Tadam! Ok. Alors c'est parti, je suis dans mes dernières heures en Russie avant de quitter le pays pour passer en Chine. Et du coup c'est l'occasion parfaite de te faire le bilan de ce pays, de te donner mes conseils pratiques. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai les quelques mots de russe que j'ai appris qui m'ont totalement sauvé dans ce pays où personne ne parle anglais. J'ai passé environ 15 jours ici en Russie. Et première idée reçue que j'avais, là, qui est totalement fausse, la Russie, ça coûte cher. Et ben en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors peut-être qu'effectivement, en voyageant, en ayant passé quasiment 7 jours dans le transsibérien, ça m'a évité de dépenser de l'argent, puisque du coup, sur la moitié du voyage, j'étais enfermé dans un train. Donc effectivement, ça a dû jouer un petit peu sur mon budget. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une énorme surprise. C'est que ça m'a vraiment pas coûté grand-chose. Et précisément, si je regarde le budget que j'ai dépensé, je suis à 320 €, tout compris, pour 15 jours. C'est-à-dire que si je fais le calcul pour la journée, on est à 21 € par jour. La place rouge, le mausolée de Lénine, c'est gratuit. Découvrir les stations de métro dans Moscou qui sont toutes magnifiques, ça te coûte le prix d'un ticket de métro, c'est-à-dire 70 centimes. Visiter la cathédrale de Basile le Bienheureux. Basile le Bienheureux, cette fameuse cathédrale si célèbre sur la place rouge, avec ses toits de toutes les couleurs et son architecture si particulière. Ça m'a coûté... Je vais te dire ça tout de suite. Ça m'a coûté 10 €, faire le tour des églises ou faire le tour des monuments type les fameuses 7 tours de Staline qu'il a construit, qui sont toutes à travers Moscou. Tout ça, c'est des activités qui ne vont rien te coûter. C'est vraiment un pays beaucoup plus économique que ce que je pensais. Deuxième idée reçue, qui elle aussi est complètement fausse, c'est que les Russes sont des gens froids, fermés, désagréables. C'est vraiment en fait une coquille, une carapace. Et effectivement au début, ou dans les petits gestes du quotidien, tu as l'impression que c'est des gens qui sont vachement durs. Dès que tu commences à parler un peu avec eux, ou que tu as besoin de communiquer, que tu as besoin d'aide, là ce sont des gens qui vont être ultra ouverts, ultra aimables, et qui vont tout faire pour t'aider avec des sourires, en mimant, parce qu'effectivement le russe, tu peux pas le comprendre ni le lire sans base. Alors du coup, premier conseil pour la Russie, on va tout de suite parler d'argent. La monnaie locale, c'est le rouble russe. Pour les conversions rapides pendant ton voyage, tu peux te dire que 70 roubles égale 1 €, 700 roubles 10 € et 100 roubles 1,40 €. Il y a des distributeurs vraiment partout et les cartes bleues sont acceptées dans quasiment tous les endroits. Même la plus petite échoppe te prendra ta carte bleue. Donc si tu as une carte qui te permet de payer sans frais, c'est vraiment utile ici dans ce pays. Il n'y a vraiment aucun souci avec la carte bleue. Conseil numéro 2, au niveau des transports. Alors pour ce qui s'agit de Moscou et de son métro, il est ultra bien fait. Tu n'as aucune chance de te perdre. C'est le même principe que le métro parisien. Et les lignes ont des couleurs différentes. Un quai égale une ligne. Les stations suivantes et le terminus sont indiqués de chaque côté. Très difficile de te perdre. En plus de ça, je ne sais pas si c'est de la période de la Coupe du Monde qui a eu lieu l'année dernière ou si c'est d'avant, mais tout a été traduit en anglais. Et dans les stations de métro, le métro à chaque fois annonce l'arrêt en russe et annonce l'arrêt en anglais. L'autre partie des transports, je vais te parler des transports de longue distance et du coup du transsibérien, qui d'ailleurs n'est pas le nom du train, mais qui est le nom de la ligne qui traverse toute la Russie d'est en ouest ou d'ouest en est. Les départs de Moscou se font depuis 2 gares possibles, qui sont côte à côte l'une de l'autre. Ce sera soit la gare de Yaroslav, soit la gare de Kazan. Et pour acheter les billets, ça se fait directement dans la gare de Yaroslav. Il y a un espace spécial train longue distance. Donc ce que je te conseille à ce moment-là, si tu veux acheter tes billets sur place, et d'ailleurs je te conseille de les acheter sur place, c'est excessivement moins cher que de les acheter sur internet, c'est d'aller au guichet et d'avoir pré-traduit sur ton téléphone les phrases type bonjour, je voudrais un billet de telle ville à telle ville, telle date. Tu peux trouver toutes les infos sur internet.
sur le site de la voie de chemin de fer, tu peux trouver l'heure de départ, la date du train, etc. Et du coup, tu peux tout avoir traduit sur ton téléphone et ensuite montrer la traduction pris en screenshot à la personne au guichet. Et en quelques phrases, tu verras que finalement la personne au guichet va tout faire pour t'aider. Je le répète, mais vraiment, les Russes sont d'une gentillesse qui est totalement à l'opposé de l'image qu'on a de la personne russe froide et individualiste. C'est vraiment fou. Donc voilà, n'aie vraiment pas peur d'aller au guichet. Et dernier conseil sur le transsibérien, achète de la nourriture avant, parce qu'elle est un peu plus chère et que le choix est très limité dans le wagon. Mais surtout, achète du lyophilisé et des choses qui résisteront à la chaleur. Parce que comme dans chaque maison, comme dans chaque hôtel, comme dans chaque magasin, c'est chauffé à mort. Mais quand je te dis à mort, c'est que dans le train, il fait entre 22 et 28 degrés constamment. Donc oublie tout de suite les produits frais, oublie tout de suite les produits laitiers. Tu verras des Russes manger de la viande tout au long de leur voyage. Je pense qu'on n'a pas l'estomac fait de la même manière et que du coup, c'est peut-être pas forcément le meilleur des voyages que d'être malade ou de te taper une intoxication alimentaire pendant ton voyage dans le transsibérien. Mais voilà, achète du lyophilisé. Dans les magasins, tu trouveras des nouilles chinoises, tu trouveras de la purée lyophilisée, tu trouveras des soupes, tu trouveras, voilà, c'est peut-être pas énormément, c'est peut-être pas excessivement varié, mais tu auras largement de quoi faire. On va parler maintenant de la connexion internet. Il y a deux types de Wi-Fi différents. Le premier est celui qu'on connaît, tout simplement par mot de passe, que l'auberge, l'hôtel ou le restaurant te donne, tu te connectes, mais c'est le moins courant. Le deuxième Wi-Fi et la forme d'accès au Wi-Fi qui est la plus répandue, ce sera en remplissant un formulaire, alors qui est toujours traduisible en anglais. Il va falloir que tu rentres ton numéro de téléphone et on va te demander d'appeler un numéro. Alors ça ne va jamais décrocher, ça ne va pas te coûter du crédit de consommation, mais il va falloir sortir du mode avion, appeler le numéro, ça va couper, raccrocher automatiquement et ensuite te donner l'accès à internet. Alors attention à ça, c'est le moment où il faut vraiment que tu vérifies d'avoir déconnecté tes données mobiles, parce que du coup à chaque fois que tu vas changer d'auberge, à chaque fois que tu vas vouloir te connecter à internet dans un restaurant, dans un café, dans un endroit pour pouvoir accéder à tes réseaux sociaux, à ce que tu veux, appeler ta famille, tes amis, il va falloir que tu aies les données mobiles désactivées, parce que sinon ça va te coûter très vite, très cher. Les opérateurs se rattrapent dès que tu sors de l'Europe. Alors vraiment attention, pour te donner un exemple, je suis chez Bouygues et je pense que c'est pas juste Bouygues le seul, je pense qu'ils font tous pareil. Je suis à 10 € le mégaoctet. C'est-à-dire que si j'ai pas enlevé mes données mobiles, juste le fait de sortir du mode avion, j'ai 3 applications qui vont se mettre à jour, j'ai le téléphone qui va essayer de se connecter à ma boîte mail et en 22 secondes, je vais plafonner à mon 60 € de hors forfait légal. Je tiens à m'excuser si un russe, si quelqu'un qui est bilingue en russe regarde cette vidéo et que mon accent est mauvais, j'en suis désolé. En russe, il va falloir que tu apprennes juste quelques mots de base. Oui, non, que tu connais certainement déjà. Oui, qui se dit da, et non, qui se dit niet. Bonjour qui se dit privet. Alors ce qui est assez marrant, c'est que les Russes roulent les R comme pourrait le faire un espagnol. Donc privet pour dire bonjour et merci se dit spasiba. Et avec ça, je pense que tu n'as besoin de rien d'autre. D'arriver et de dire bonjour en russe et ensuite de faire comprendre que tu ne parles pas, et ce sera tout, et tu n'auras besoin de rien d'autre et les gens vont t'aider, tu verras. Et le langage des signes finalement, eh ben, ça fait du bien et c'est ce qui fait partie de l'aventure en voyage. Si tu n'avais pas quelques petites barrières à casser, eh ben, tu vivrais un voyage, une expérience beaucoup moins forte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé à programmer ton voyage en Russie. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as 2-3 conseils en plus ou même si tu as quelques mots de russe, de vocabulaire qui peuvent être utiles pour les suivants. Mets-les en commentaire, ce serait vraiment super cool. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!